Hello, c'est Sandra Blackstein, bienvenue dans mon podcast. Aujourd'hui, je suis de nouveau avec Tito et on vous parle tatou. C'est parti. Donc, il y a de plus en plus de tatoueurs et c'est un métier qui est de plus en plus accessible. Tu le vois comme une richesse ou une pression? Le fait que le métier devienne plus accessible, je pense qu'il y a un peu ce côté où c'est une bonne chose. J'imagine qu'un métier devienne accessible de façon générale. Après, ça dépend si on se sent en concurrence ou pas. Plus on est et plus il y en a qui vont se sentir vulnérables, il y en a qui vont se sentir stables dans ce qu'ils font, avec leur clientèle. Le fait que l'on soit beaucoup à faire ce métier, je pense pas que ce soit une mauvaise chose parce qu'on le fait tous à notre sauce de façon différente et un client, c'est déjà c'est le client qui prend la décision finale de chez qui est-ce qu'il va et puis il peut faire une pièce chez l'un, une pièce chez l'autre. Je pense profondément qu'il y a du travail pour tout le monde, ça dépend comment on s'y prend, qui on est. Après, que ça devienne plus accessible, moi, je vois ça comme une bonne chose, mais il faut pas faire tout et n'importe quoi non plus. Il faut faire ça avec un cadre, en respectant des normes, parce que la pratique est accessible. Le fait de le faire correctement, c'est peut-être accessible, mais il faut quand même s'en donner les moyens. Donc, voilà. C'est plus pour toi un phénomène de mode, en termes de... on l'a vu avec les barbeurs, il y a eu beaucoup de barbeurs d'un Devenir coup. tatoueur ou se faire tatouer, Bah les deux, phénomène de mode, les deux. les deux. Devenir tatoueur, il y a un peu le côté où, comme c'est accessible, justement, il y a un peu ce côté métier facile. Tu vois, je dessine vite fait, j'achète une machine, je suis tatoueur. Sauf que, c'est des tatoueurs qui vont être éphémères un petit peu, ou je pense que quand ils vont se heurter à la réalité du métier et au fait qu'on fait pas que tatouer, qu'il y a plein d'autres choses autour, qu'il y a tout un relationnel client à mettre en place, qu'il y a on est un peu livré à nous-mêmes aussi sur le statut de micro-entreprise, donc... Du fait qu'il y ait plein de nouveaux tatoueurs, mm. est-ce que toi, du coup, t'as déjà été victime de vol en termes de projets, De d'images? dessin et tout. C'est ça? Je pense que c'est un truc qui a un peu toujours existé, c'est pas trop le fait qu'il y ait des nouveaux artistes. Euh, c'est pas le fait qu'il y ait de nouveaux artistes, c'est plus la connaissance déjà de l'existence de la propriété intellectuelle. Avec Internet, c'est un truc qui a plus vraiment de sens parce que récupérer une image, la transformer, la retravailler, c'est quelque chose que la plupart d'entre nous font. Il y a très peu de création à 100% de toute pièce d'une image. J'admire ceux qui font ça. Après, dans le travail du réalisme, moi j'ai beaucoup travaillé de la photo. Et après, à ma connaissance, je crois pas m'être fait voler de dessin, ou du moins je suis pas tombée dessus, donc je crois pas que ça me soit arrivé. Ouais. Mais après, quand un client vient avec la photo d'un tatouage en me disant je veux exactement pareil, je vais poser beaucoup de questions, il y aura beaucoup de conditions avant de faire ça, et dans du réalisme, c'est pas possible, parce que sur un membre, c'est déjà pas plat, donc la peau n'est pas plate, donc déjà il y a une perspective sur la photo qui fait qu'on pourra pas reprendre le tatouage. Donc voilà. Et tout à l'heure, tu parlais du phénomène de mode, du fait de se faire tatouer. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes tatouées, il y a de plus en plus de personnes qui s'y intéressent, il y a des émissions à la télé, il y a plein de choses. C'est un petit peu mieux vu, mieux fait, plus facile à porter. C'est plus vu comme un accessoire, on dirait maintenant, le tatouage, donc c'est cool. Mais il y a un peu ce côté aussi où il faut pas oublier que c'est à vie, quoi. C'est. Voilà, oui, ça peut être fait très rapidement, on peut avoir un rendez-vous rapidement, le faire rapidement, mais après, son existence, elle est là jusqu'à la fin, quoi. Est-ce que j'ai déjà récupéré des Ouais, tatouages ratés, tu veux c'est ça. dire? Ouais. Et en fait, c'est un peu le principe du cover. Donc en fait, le cover, ça va être recouvrir un tatouage existant, soit frais, soit ancien. Et, euh, et en fait, on fait avec ce qu'il y a, où en fait, la complexité artistique va se baser sur ce avec quoi vient la personne. Et ce que j'aime bien faire quand je fais un recouvrement, c'est que je dis à la personne, admettons, t'avais pas ce tatouage, t'aimerais avoir quoi là? Et je me base là-dessus et j'essaye vraiment de pousser un peu comme si on repartait sur une page blanche et ils pouvaient choisir ce qu'il y aurait à la place. Et à partir de là, j'essaye de monter le projet de façon à faire ce cover. Et bien sûr, la qualité du tatouage qu'il y a déjà va faire que on va être limité ou pas dans le futur tatouage. Donc s'il est noir, s'il est boursouflé, s'il a été tatoué très fortement, s'il s'est éclairci, voilà, tout ça on va le prendre en compte, on va faire très attention à l'état de la peau pour pouvoir faire quelque chose de qualitatif qui sera pas à recouvrir, qui va pas blesser la peau alors qu'elle l'est déjà un petit peu. Vraiment, et c'est vraiment du sur-mesure à 100%, on peut pas faire n'importe quoi pour quelque chose comme ça. Parce que tu m'as parlé de la qualité du tatouage. J'ai vu qu'il y a quelques années de ça, ils ont modifié un peu la réglementation en termes de normes sur Les les normes encres. REACH, Ouais. ouais. Les normes REACH, effectivement, oui, je crois que c'était en 2020 qu'ils ont fait ça, j'ai un doute, faudra que je vérifie. Et ouais, les normes REACH, ils nous ont pas mal embêtés avec ça. On a dû revoir la composition de tous nos flacons d'encre. Donc aujourd'hui, bien sûr, tout est à jour, mais ce qui est sorti au début, c'était pas foufou à utiliser. Donc j'ai mis un petit peu de temps à mettre totalement aux normes parce que j'aimais vraiment pas la qualité des matériaux proposés par nos fournisseurs. Aujourd'hui, c'est excellent ce qu'on peut trouver, donc voilà. Mais après, je ne saurais pas trop rentrer dans les détails. Il faut regarder sur le site du SNAT. Ils se sont vraiment battus pour nous pour avoir, pour avoir plus d'informations à ce sujet. Mais ouais, ça a été un grand moment, un grand bouleversement. Ouais. Et tu penses que le fait qu'ils aient pris en main un peu les compositions des produits, c'est le fait c'est un métier qui est un peu plus regardé, qui est un peu plus respecté du coup? Je pense qu'il y a un entre-deux. Il y a un peu ce côté où c'est cool parce qu'ils font un peu attention à ce qu'on peut utiliser, ce qu'on peut faire et tout. Il y a des réglementations. Mais il y a aussi le côté où on a les mêmes réglementations que ceux qui vont être dans l'esthétique.
et on a un métier qui est complètement différent. Donc je pense qu'il y a autant de côtés, c'est cool parce qu'ils font attention à nous, et il y a l'autre côté où ils ont encore trouvé moyen de nous emmerder en fait. Enfin, donc c'est pas cool. Ouais, voilà. Je suis un peu partagée entre les deux, j'ai un avis assez Ouais, je trouve qu'il y a quand même au milieu de ça, tu vois. ouais, il y a comme on va dire un manque d'information envers les clients. Les Ah clients au bah final oui, sont complètement. sont pas assez Complètement. informés sur le tatouage. Bah malheureusement, la plupart des gens, ils regardent les informations. Et quand on se renseigne pas au bon endroit ou qu'on regarde beaucoup la télé, qu'on a tendance à croire tout et n'importe quoi ce qui passe aux informations, en fonction de la chaîne, quand en 2020 c'est arrivé ces changements, je crois que c'était sur France 2, il y a une émission comme ça, limite si vous êtes fait tatouer en couleur, ça va s'infecter, vous allez mourir et tout, ils ont changé les normes parce que ça allait pas du tout et tout. Bah non, si les encres elles étaient problématiques, on les utilise depuis des dizaines et des dizaines d'années, s'il y avait un réel problème, on le saurait, on les utiliserait pas. On n'a pas attendu qu'il y ait une norme comme ça pour que quand il y a un problème avec par exemple une encre, ça peut être un savon, ça peut être n'importe quoi, mais quand il y a un problème avec un type de produit, ça repart direct en usine. Nous on reçoit un message comme quoi il y a des rappels de produits avec des numéros de série pour qu'on vérifie nos bouteilles. Donc la communication est très bonne de l'usine de fabrication jusqu'au fournisseur jusqu'à nous. La com est très bonne, il y a déjà eu des retours produits comme ça s'est extrêmement bien passé. Personnellement, j'ai jamais eu d'incidence avec mes clients ou alors j'ai pas été concernée par les produits parce que je les utilise pas. Mais c'est pas quelque chose de problématique, hein. C'est vraiment, on fait attention de A à Z et on n'a pas attendu une norme pour faire ça en fait. Et t'as pas peur que ça ternisse un peu l'image du milieu du coup? Moi j'ai envie de te dire, elle est déjà mauvaise donc un peu plus, un peu moins. Et de Bah, ton avis à toi en tant qu'artiste tatoueuse pour toi dans les prochaines années, c'est quoi l'avenir du tatouage? L'avenir du tatouage, j'ai vu des vidéos où des imprimantes 3D étaient programmées pour faire un tatou. Genre tu mets ton bras dans une boîte et puis ça te fait pic, 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 et ça te fait le tatou, tu vois, mais je sais pas. T'imagines, tu programmes mal et ça pique trop, ou ça va trop vite, ou tu bouges, ou je sais pas, je m'imagine un peu. Enfin, personnellement, j'irais pas mettre mon bras dans une boîte pour me faire tatouer, tu vois. Et après, tout ce qui est, nous, l'aide à la création, tout ce qui est intelligence artificielle et tout, je trouve ça intéressant, mais il faut que ça reste à l'étape d'outils. Donc, je vais utiliser l'intelligence artificielle de façon à avoir des images qui ne sont pas vues et revues sur Internet. Des fois, quand je fais défiler sur Instagram le travail de tatoueur auquel je suis abonnée, bah, je reconnais les images de référence que j'ai pu croiser sur Pinterest ou sur d'autres trucs. Et bah, c'est drôle, mais il y a un peu le côté où, ou alors moi aussi j'ai déjà utilisé la même image de rêve que lui, et je me dis, ah bah mince, le but c'est de faire des choses un peu uniques, et même si on les modifie, il y a un peu ce côté où on reconnaît un petit peu, et je pense que voilà, c'est un peu dommage, et d'aller trouver ça dans l'intelligence artificielle, c'est un outil, ça permet de générer des choses nouvelles, même de choisir un peu ce qui est généré, et quand j'arrive pas à voir ce que je veux, parce que je suis méga embêtante avec ça, quand j'arrive pas à voir ce que je veux, bah, je le refais en peinture digitale, ou au pinceau, ou voilà, tout simplement. Et toi tu te fais encore tatouer? Ah bah oui, tout le temps. Par qui? Tout le temps. Par des potes, par... Là, prochainement, je vais me faire tatouer par un artiste dont j'admire le travail, je suis vraiment trop contente, je vais faire mon bras. Et ouais, après, je peux me tatouer moi-même parfois, ça arrive, c'est déjà arrivé même assez souvent. Et ouais, c'est un peu ce côté où... En fait, quand t'es dans ce milieu, que tu fais les projets pour les autres, que tu explores et tu exploites tout l'étendue de ce métier, bah évidemment, t'as des milliards d'idées pour toi, et même le plus dur, j'ai envie de dire, c'est de choisir. Et, euh, et trouver quelque chose qui est vraiment unique, vraiment spécial, vraiment spécifique à moi, c'est assez rare. J'essaye de me calmer parce qu'en quelques années, j'en ai fait quand même pas mal, mais je l'ai fait à l'envie, en fait, mes tatouages. C'est un peu genre, là, maintenant, faut que je le fasse. Et parce que je sais que c'est le bon moment, ça fait 3 ans, je réfléchis au truc, là, ça y est, c'est bon, c'est aujourd'hui. Ça va pas bouger en 3 ans, c'est bon, je peux le faire, tu vois.